Une application pour favoriser le covoiturage baptisée EcoVoit a récemment été relancée par l'intercommunalité du Sud-Marnais. On en parle avec notre invité. Sandrine Poincenet, bonjour. Bonjour Antonin. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous présenter cette application EcoVoit ? Donc EcoVoit, c'est une application que nous avons mis en place en octobre 2019 qui permet aux habitants de la communauté de communes du Sud-Marnais de se déplacer sur des trajets courts qui ne sont pas pris en charge par des grandes applications de covoiturage telles que Blablacar, etc. Comment fonctionne concrètement cette application ? Alors, l'application est téléchargeable gratuitement via les stores, l'App Store ou donc le Play Store. Les habitants s'inscrivent en notifiant leur adresse mail. Ils peuvent, dans cette application, proposer des trajets ou rechercher des trajets via un petit moteur de recherche. Ensuite, ils échangent entre utilisateurs via un chat interne. J'ai pu regarder comment fonctionnait l'application. Elle est très intuitive, très facile à utiliser. Ça, j'imagine qu'évidemment, c'était une volonté de votre part. C'était dans le cahier des charges, il fallait une application des plus simples de façon à ce que les gens soient très autonomes sur le fonctionnement. On a choisi une interface très très simple, des cases à remplir, ça fonctionne tout seul, les trajets sortent tout seuls, on a de la saisie automatique, enfin bref, on a essayé de simplifier au maximum l'utilisation. Comment ça se passe au niveau des prix ? C'est la personne qui propose le trajet qui impose le prix. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Non, alors en fait, la communauté de communes n'intervient pas du tout au niveau du prix. En fait, on a mis un prix hypothétique. Le but n'étant pas de faire du financier sur l'application, mais bien de favoriser les échanges entre citoyens et entre utilisateurs. Le but, c'est vraiment du lien social et puis d'amener un outil pour simplifier la vie. Alors évidemment, lien social, mais aussi j'imagine l'environnement, l'écologie, ça faisait partie des choses que vous aviez en tête. Oui, bien sûr, puisque alors on a un défi écologique actuel, hein, bien sûr, et puis nous, en plus, en termes de situation géographique, on est très isolé des infrastructures, on n'a pas de train, on est très peu desservi en termes de bus, etc. Et donc, on est obligé de prendre sa voiture. Et donc, l'idée, c'est aussi de limiter au maximum les gaz, les émissions de carbone en proposant des voyages globalisés et communs. Vous aviez présenté votre application fin 2019, quelques mois avant le premier confinement. Forcément, j'imagine que ça a été un coup dur, cette crise sanitaire, et c'est encore le cas. Oui, tout à fait. On a subi les mêmes prérogatives que les grandes applications, c'est-à-dire un coup de frein sec dès mars. C'est dommage parce que c'était une application qui avait été très bien accueillie auprès de la population, avec pour une population, par exemple, de 1600 habitants sur Fère-Champenoise, avec des téléchargements à 200, 300 au bout de quelques mois, d'un ou deux mois. Donc on était très contents. Et malheureusement, le Covid a mis un coup de frein à tout ça, a cassé cette dynamique. Et il va falloir, on relance tout ça, en espérant que la cinquième vague ne vienne pas, entre guillemets, remettre un coup d'arrêt à tout notre dispositif. Est-ce que vous avez eu quand même déjà quelques retours d'usagers satisfaits ou pas forcément sur l'utilisation de cette application ? Moi, personnellement, j'en ai pas. Ce que je peux dire, c'est que pour avoir été utilisatrice et en tout cas préparée, enfin, moi, j'ai pas fait de déplacement dans les véhicules, mais j'ai proposé des trajets. Ça m'a permis de discuter beaucoup avec les gens. Via le chat. Je trouve que ce chat interne, il est très bien parce qu'il n'est pas du tout formel. Les gens jouaient le jeu. C'était très poli. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu il y avait pas de débordement. On annulait les trajets. Les gens vous disent, bah voilà, moi je serai pas là, ne m'attendez pas, etc. J'ai trouvé que c'était très
très cordial finalement, et puis on sentait une vraie envie de faire fonctionner l'appli, et ça c'était vraiment, enfin ça c'était on était content, on est satisfait de cette chose-là. C'est ce qui nous fait penser aussi qu'on ne doit pas abandonner ce projet et il faut le maintenir même si les conditions sont plus que compliquées en ce moment.